Salut les mioches! On y est, hein. Il va falloir le débriefer. L'élimination de l'équipe de France face à l'Espagne, les mioches. Les mioches, on va parler football, on va pas parler fanatique, parce que c'est pour ça que j'ai mis mon maillot du Barça, etc. Parce que voilà, l'Espagne, c'est Olmo, c'est Yamal, c'est bon, il n'y avait pas Pedri aujourd'hui, c'est Koubarsi, c'est des mecs comme ça. C'est la France, c'est notre pays, c'est machin. On pèse un peu le truc. Mais les mioches, on va venir sur quelque chose qui est intéressant, que j'ai dit, que j'ai pas arrêté de dire à des gens, c'est que le football, ça ne suffit pas d'aligner 4 attaquants, les 4 fantastiques, et de dire qu'on va gagner. Sinon, ça suffit. Sinon, si ça suffisait, toutes les équipes l'auraient fait. On achète 4 grands attaquants et on se dit, allez hop, on balance tout. Non, le football, il faut avoir de la maîtrise. La maîtrise, ça commence surtout au milieu et aussi en défense. Moi, j'ai dit quelque chose à beaucoup de personnes, à beaucoup de gens qui insistaient sur ouais, la France c'est trop fort, je vois pas comment une équipe va sortir cette équipe-là. Je disais, les gars, avec tout le respect, hein, ça a joué le Sénégal et on a vu qu'à chaque fois que ça jouait sous les côtés, c'était dur. Ça a joué, je sais plus, la Jordanie, non, c'était l'Irak. Bon, avec tout le respect pour l'Irak aussi, on va pas, voilà. Ça a joué la Norvège qui a manqué de respect. La Norvège a manqué de respect au football et a mis son équipe B. Ça a joué la Suède, qu'on a vu la Suède qui a pris 5-1, je crois, contre le Pays-Bas, voilà, je sais pas. Le Paraguay qui joue, voilà, un bloc ultra bas. Et le vrai test, c'était le Maroc qui a refusé le jeu. Lequel on a vu Michael Olise obligé de descendre au milieu parce qu'en fait, le problème, c'est que on ne se rend pas compte que quand tu as 4 mecs très forts devant et que tu joues contre des équipes qui sont largement plus faibles et qui ont peur du jeu, c'est normal, tu vas gagner. Des fois, tu vas même gagner sans faire d'efforts. Parce que oui, les matchs de la France, on les a vus, on gagne limite sans faire des efforts. Et je l'ai lu quelque part où les gens disaient, en fait, le problème avec cette équipe de France, en fait, qui peut faire peur aux adversaires et qui aussi peut être un problème pour nous, c'est qu'on a l'impression que ça gagne sans faire d'efforts. En fait, c'est facile, il n'y a pas eu de difficulté. Et aujourd'hui, à la première difficulté, ça n'a pas existé. Parce que ça n'a pas le niveau de l'Espagne, tout court. Parce qu'au milieu de terrain, on n'y est pas. Parce qu'un Cucurella, Pedro Porro sur les côtés, ça vaut peut-être 2-3 fois plus qu'un Koundé, Digne sur les côtés. Peut-être parce qu'au milieu de terrain, quand tu as Fabien Ruiz, Rodri, Olmo, ça vaut 5 fois plus qu'un Rabiot, Tchouaméni. C'est la vérité, il faut le dire. Est-ce que maintenant, d'avoir les 4 devant, ça compense? Non, ça ne compense pas forcément parce que le football, c'est pas que les 4 devant. Et on l'a vu aujourd'hui. Parce que Lamine Yamal, c'est pas non plus un plot. Oyarzabal, il sait jouer au ballon. On l'a vu. Lamine Yamal, il est intelligent. Il a eu son penalty, voilà. Machin. Il a marqué son but qui, pour moi, il n'y a jamais hors-jeu. Je ne comprends pas pourquoi on donne hors-jeu sur cette action. Baena sur l'autre côté non plus, c'est pas un plot. Et c'est ça, en fait, le football. Et aujourd'hui, je me dis, heureusement que cette équipe d'Espagne, heureusement pour la France que cette équipe d'Espagne, en fait, c'est une équipe qui joue dans la maîtrise, dans la machin. Ils sont pas trop, on va chercher le troisième, non. Ils sont dans la maîtrise. On a vu des ballons, ils pouvaient vraiment piquer, balancer pour Lamine Yamal ou Rodri, c'est plutôt dit. On va la jouer tranquille, on gère le tempo parce qu'ils aiment endormir l'adversaire, etc. pour piquer et faire mal. Heureusement que c'est une équipe pareille, en fait, parce que tu n'existes pas. À aucun moment tu n'existes dans ce match. À aucun moment. Pedro Porro, il met un masterclass sur son côté. Olise, comme je l'ai dit souvent, Michael Olise, je l'ai connu à Crystal Palace, j'ai milité pour qu'il joue l'Euro 2024. Mais on voit que quand c'est dur, quand il n'y a pas d'espace, c'est difficile. Barcola, il n'y arrive pas. Doué, quand il rentre, il n'y arrive pas. Dembélé, tu n'y arrives pas en fait quand tu es obligé d'être l'attaquant et d'être le milieu de terrain, d'être le créateur, parce que tu ne peux pas être tout. Et des 4 devant, le seul qui se rapproche d'un créateur, c'est Michael Olise. Mais Michael Olise, c'est plus un Lamine Yamal qu'un créateur de jeu. C'est plus un mec qui va faire la différence sur les côtés. C'est pas pour rien que Lamine qu'on lui a demandé, parce que j'ai vu les gens rigoler, dire ouais, Lamine, machin, c'est un gars insécure, parce que qu'on lui demande qui lui ressemble dans cette équipe de France, il dit Olise juste pour pas dire Mbappé. Les gars, il peut pas dire Mbappé. C'est Olise qui lui ressemble dans cette équipe. C'est logique. Mais Olise, il doit être Lamine Yamal
et il doit être aussi Olmo dans cette équipe. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucune logique. Il doit même aussi être Rodri dans cette équipe. Parce que c'est pas Tchouaméni qui va le faire, c'est pas Rabiot qui va le faire. Comment tu veux gagner contre cette équipe? Parce que j'ai lu des absurdités sur Internet. J'ai lu des ouais, on va leur mettre ce que l'Allemagne a mis au Brésil. Ouais, les Espagnols, machin, ils disent qu'ils n'ont pas peur, mais ils ont peur, ils prennent la confiance. Vous voulez qu'ils répondent quoi? Ils ont dominé à l'Euro, ils ont dominé en Ligue des Nations. Certes, le score c'est 2-1, c'est 5-4, mais le niveau de jeu, ça ne reflète pas du tout le score. Vous voulez qu'ils disent quoi? Qu'ils ont peur? Quand on leur demande s'ils ont peur, ils vont répondre logique. On n'a pas peur. On n'a pas peur. Ils ont raison de ne pas avoir peur. Parce qu'ils sont plus forts. Depuis quand le plus fort doit avoir peur du plus faible? Depuis quand? Le mec, tu lui demandes est-ce qu'il a peur de Mbappé? Bah, logique, il va dire qu'il n'a pas peur. Logique, il va dire qu'il n'a pas peur. Bref, le pénalty de Lamine Yamal qui arrive très tôt dans le match, à la 23e minute de jeu, il me semble, sous une faute très bête de Digne, j'ai envie de dire bête, mais pas très très bête non plus, parce qu'il ne voit pas arriver, et c'était très très naïf de la part de Didier Deschamps. Sur un centre comme ça, avoir que Lucas Digne sur le côté de Lamine Yamal, c'était très très naïf. Et en deuxième mi-temps, on l'a vu. L'action où je ne sais plus, c'était Lucas Digne ou Théo Hernandez qui défend sur lui. L'action pareil, où qui a pas rejeu. Ou ce qu'il fait à Lucas Digne sur l'action, le crochet. Oh là là. Mon Dieu. Mon Dieu. Ce gamin, il va faire du mal en finale. Et Olmo aussi, très très bon match. Olmo dans l'entrée de jeu, je le disais, pour moi, ça devrait être le meilleur Espagnol aujourd'hui. On donne l'homme du match à Pedro Porro parce qu'il marque le but du 2-0, mais pour moi, Dani Olmo, ce qu'il fait dans ce match, et même Cucurella aussi défensivement. On n'a pas le niveau, il n'y a pas le niveau, il n'y a pas le niveau chez la France, il n'y a pas le niveau. Il n'y a pas le niveau. Le niveau, il est où? Voilà, on s'est basé sur le Paraguay et la Suède pour dire que cette équipe est imbattable. Franchement, non, mais ouais, bien sûr. La petite finale samedi, ça sera sans moi. Hein. Ça sera sans moi. France, ils jouent contre qui ils veulent samedi. Moi, ça sera sans moi. Très, très honnêtement. Très, très, très honnêtement, ça va être sans moi. J'ai pas l'énergie, j'ai pas le temps, j'ai pas la patience non plus. Parce que voilà, quoi. Pas non plus se foutre de la gueule des gens, quoi. Petite finale, et puis quoi encore? Waouh! Waouh, 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 waouh! Ça s'est fait déchiqueter au milieu. Fabien Ruiz trop à l'aise. Moi, j'ai vu des ballons où... Rabiot n'empêche, c'est un mec qui, je sais pas, hein, je sais pas avec qui il travaille, non mais pour avoir enchaîné 2 Coupes du Monde et 1 Euro avec ce niveau-là, avec l'équipe de France, c'est, je sais pas, ouais, va falloir les centres de formation, va falloir se réveiller, va falloir se dire que le football c'est pas du rugby, hein, il suffit pas des mecs qui vont y aller au box to box, hein, parce que le football maintenant c'est pas le box to box, hein, faut avoir du ballon. Je suis désolé, hein, faut avoir du ballon. Les Tchouaméni, les Rabiot, les Koné, je l'aime beaucoup hein, comme joueur de foot. S'il est accompagné de 2 mecs qui ont du ballon, pourquoi pas, mais faut avoir du ballon parce que non, le box-to-box, c'est pour le rugby. Je suis désolé, c'est pour le rugby. Et même au rugby, il faut avoir de la technique. Il faut avoir du ballon aussi. Bon, il a un peu ovale le ballon, mais bon. Voilà quoi. Non, c'était dur. L'Espagne en finale, Lamine Yamal qui monte petit à petit en puissance, Rodri niveau ballon d'or, Cucurella niveau je ne sais pas plus quoi, j'ai plus les mots. Ça va être difficile à bouger, hein, ça va être dur à jouer. Hein. L'Angleterre ou l'Argentine, va falloir y aller quoi. Waouh! Maintenant, j'espère que voilà, l'humilité, ça va arriver chez certains supporters de l'équipe de France, les Français, parce que voilà, on a tendance à ne pas respecter l'adversaire, à ne pas regarder l'adversaire, à leur dire qu'il faut avoir peur, parce que, alors qu'en plus, c'était à la France d'avoir peur aujourd'hui, parce que voilà,
face à ces mecs-là, le niveau, il n'y est pas, quoi. Le niveau n'y est pas. Les journalistes aussi, c'est tellement rusé, c'est tellement malsain, les questions posées aux Espagnols. Est-ce que vous avez peur d'un tel? Est-ce que vous avez peur d'un tel? Et maintenant, pour retourner la situation, vous voulez que les mecs ils répondent quoi? Vous voulez qu'ils répondent quoi? Qu'ils ont peur. Les stories de la Yamal, ils les postent toujours. En fait, la Yamal, demain, il va jouer contre l'Inter, il va poster des stories avec ce maillot-là. C'est un match qu'il a perdu. C'est normal. On reste sur des trucs. Au lieu de jouer au foot, on va leur mettre 3-0, ce qu'on va leur faire à l'Espagne, ce qu'on va machin. On n'a pas le niveau. On veut leur faire quoi? On veut leur faire quoi vu qu'on n'a pas le niveau? Oh, mais sérieux. Vous voulez leur faire quoi? Vous n'avez pas le niveau. Il n'y a pas le niveau, il y a quoi? Et je dis on parce que voilà, c'est la France, c'est nous, bref. Il n'y a pas le niveau. Faire quoi? Sérieusement. Bon, je vous dis, on va se retrouver dimanche, hein, on va débriefer la finale et puis voilà, hein. Mais sinon, pour ce match-là, franchement, je ne vois pas quoi débriefer. Parce que tellement c'était nul, il n'y a rien à débriefer. Il n'y a rien de positif à dire, à part que chez les Espagnols, ils sont trop forts.